J'adresse ce message aux policiers et gendarmes qui me font l'honneur de me contacter ou de s'intéresser à ce que je dis. Et je leur adresse un message assez solennel, en leur disant d'une part qu'ils ne peuvent pas se retirer de la vie, aller à la retraite et disparaître de ce monde sans avoir eu le sentiment d'avoir servi leur pays. Vous ne pouvez pas prendre le risque non plus que l'un de vos enfants ou neveux vous dise un jour « Toi, t'as été le flic du système, t'as été le flic de l'occupation. » C'est la honte. Vous ne pouvez pas prendre ce risque. Vous ne pouvez pas laisser la trace derrière vous d'avoir été un flic qui a servi une dictature. C'est impossible. Moralement, vous ne tiendrez pas. Vous allez voir, hein, quand vous serez sur votre lit de vieillesse, que vous ne pouvez plus bouger, vous aurez le temps de réfléchir. Et à ce moment-là, vous allez vous dire « Merde, j'ai raté quelque chose. J'avais l'occasion de faire quelque chose de fantastique et je suis passé à côté. » Et vous ne serez pas heureux. Et ça va tellement vous préoccuper que vous en deviendrez sénile, vous allez perdre la raison, plutôt que les autres. Parce que vous refuserez d'y réfléchir. Vous vous sentirez mal, en fait. Et ça va dégrader votre santé, ça va beaucoup vous affecter. Non, ce que vous voulez, c'est pouvoir dire à votre fils, à votre petit-fils, à tous ces enfants, ces gens qui vont venir après vous, parce que vous allez avoir des milliers et des milliers de descendants, n'oubliez pas. Vous voulez que ces gens-là disent, moi, jadis, on a eu un aïeul, là, un ancêtre, c'était un policier, et ben c'était un grand policier, il a défendu son pays, il a fait des choses fantastiques. Et oui, c'est ça que vous voulez. Un policier, quand il rentre dans le métier, il a l'idéal de défendre son pays. Mais les années passant, la règle, les routines, les missions, les mauvais ordres, les mauvais chefs font oublier tout ça. On finit par se dégoûter. Et finalement, on en arrive à faire des choses qui ne sont pas toujours terribles. On n'est pas toujours très fiers de ce qu'on a fait. En fait, cette question de l'intérêt du pays, on l'a totalement oublié parce que on est la tête dans le guidon, on travaille tous les jours, on va sur des missions, on se fait insulter, on n'est pas bien payé. Et cette histoire-là, elle s'érode. On l'oublie. On tombe dans le relativisme, on est blasé, déçu. Parfois même, on a la haine contre cette population qui, parfois vraiment, a lieu de se faire matraquer. Quand elle est tout simplement dans la haine, quand elle organise du désordre, quand elle fait brûler des voitures, quand elle insulte les personnes âgées ou qu'elle viole les jeunes filles. On se dit, ils sont pas mieux que nous. C'est ça le salut de la nation, c'est pour ces gens-là qu'il faudrait, moi, que j'en prenne plein la figure. Non. Ce que je vais regarder désormais, c'est mon intérêt, c'est ma famille. Si je peux me faire 3 francs 6 sous, je me retire dès que je peux. Et puis, ciao les copains. Oui, mais, voyez-vous, n'oubliez pas qu'il y a des tas de gens que vous ne voyez pas. Beaucoup de gens que vous ne voyez pas, qui sont des gens très bien, et qui sont l'avenir de la nation. Il y a beaucoup de gens qui vous regardent toujours comme les héros, qui pouvaient défendre ce pays. Les gens qui, tels les chevaliers d'antan, peuvent, s'ils le veulent, défendre la veuve et l'orphelin. Ça a l'air tout bête, comme ça. Mais vous savez, des gens bien, vous n'en voyez pas beaucoup, parce que professionnellement, c'est normal, c'est comme le médecin, il ne voit pas beaucoup de gens bien portants. Vous voyez beaucoup la racaille, les voyous, vous voyez des patrons qui, pour certains, appartiennent à des sectes, et donc ça vous fait une vision de l'humanité qui est très triste, finalement. Mais pensez à tous ces gens qui, eux, comptent sur vous, et qui sont des gens très bien. Vous savez déjà que la moitié de la population, vous ne la voyez jamais. La moitié de la population est enfermée chez elle, soit qu'elle est malade, impotente, handicapée, dans les hôpitaux. La moitié, vous vous rendez compte? Et puis il y a tous ces gens que vous croisez parfois, qui viennent au commissariat, qui viennent pour déposer une plainte. Ça servira à rien, parce que jamais ils récupéreront les biens qu'on leur a volés, ou ils ont été victimes d'une agression. L'agresseur repartira avec le sourire aux lèvres et un doigt d'honneur du tribunal, libre évidemment, c'est la règle. Et puis ces gens-là en revanche seront enquiquinés, on leur posera des questions insidieuses. Mais ces gens-là, même s'ils sont dans la colère, ils gardent aussi en eux un idéal. Toute personne saine d'ailleurs garde un idéal. Et vous vous battez pas pour le kidam qui vient vous voir en colère, vous vous battez pour cette personne en temps normal. Pour cette personne qui a aussi quelque chose à apporter dans ce monde, qui pour la plupart, et la plupart du temps, a quand même fait des choses bien dans sa vie. Et plus vous vous battrez pour la justice, plus vous ferez sortir le bien, plus ces gens-là seront en mesure de faire du bien, plus vous défendez la paix, les justes lois, les lois morales, qui sont bien supérieures aux lois de la République, plus vous favoriserez une société où les gens seront des gens corrects
et feront des choses bien. S'il y a eu des talents, s'il y a eu dans l'histoire de grands ingénieurs, s'il y a eu des gens qui ont pu faire leur travail d'instituteurs, s'il y a eu des bons policiers, c'est parce qu'il y avait un cadre qui était bon, qui leur permettait. Ce cadre, vous êtes l'un des moyens les plus puissants pour le remettre en place. Donc soyez plus forts que les adversités, le mépris, les petits salaires, les humiliations de service, les rapports à faire. Soyez plus forts que tout ça. Soyez au-dessus. Regardez-vous d'en haut. Et regardez-vous à l'heure de votre mort. Et demandez-vous si, une fois que vous serez sur votre lit de mort, vous serez fier de vous. Demandez-vous si à ce moment-là, vous pourrez dire « J'ai été un bon flic, j'ai été un bon militaire, j'ai été quelqu'un de bien, j'ai été un honorable policier, j'ai été un gardien de la paix, digne de ce nom. Quoi qu'on dise. En gros, j'ai quand même fait du bien. Et autour de ma tombe, il y aura des gens pour pleurer. » Posez-vous cette question parce que c'est la seule qui va compter pour vous au dernier moment, je vous le garantis. Vous savez, il y a 4 personnes sur 5 qui meurent en se disant qu'elles ont raté leur vie, qu'elles n'ont pas fait ce qu'elles auraient dû faire. 4 sur 5. C'est dramatique. C'est épouvantable. Vous êtes les maîtres de vous-même. Vous pouvez bien avoir des patrons et des services et des ministères qui vous enguirlandent ou qui vous humilient, c'est pas la question. C'est qui le patron en vous? C'est qui le patron en vous? C'est vous? C'est vous qui êtes le maître à bord. Vous avez le droit de ne pas obéir à des mauvais ordres. Et vous avez le droit aussi de vouloir autre chose. Et puis, comme vous avez une fonction très spéciale, vous avez le droit aussi de vouloir renverser un gouvernement qui est un gouvernement illégitime, dictatorial, qui est qualifié par le code de Nuremberg, par exemple, et qui va se retrouver avec des gros problèmes à la libération, je vous le garantis. Ils vont tous y passer. Et moi, je vous le dis, soyez du bon côté. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que moi, j'ai l'intention d'augmenter les salaires des gens de la fonction publique. Hein, on va avoir beaucoup moins de monde, mais des gens beaucoup plus sérieux, beaucoup mieux payés. Et les CRS, par exemple, je l'ai dit déjà, je vais doubler leur prime par jour d'intervention, et on augmentera leur salaire de 25 ou 30%, je pense, au moins. Et les policiers, ce sera pareil. Ils seront mieux payés. Et il est certain en même temps que ceux qu'on aura en face de nous et qui seront contre nous et qui vont nous tabasser, ou qui vont nous tirer dessus, bah ces gens-là, ils perdront leur boulot, c'est évident. On ne va pas les garder. Hein. Parce que les gens qui se battent pour la tyrannie, on ne peut pas les garder. On ne peut pas refaire un État avec des tyrans. Et donc on ne gardera pas tous ceux qui auront contribué à cette dictature. Mais vous avez la possibilité de changer les choses et de refaire un pays. Et on peut le refaire en très peu de temps. En 5 ans, on peut complètement nettoyer un pays et le remettre sur des rails. Ça a été le cas déjà, à plusieurs occasions. Quand Bonaparte a pris le pouvoir, 5 ans après son accession au pouvoir, les comptes de l'État étaient apurés et la paix était revenue. Le code civil était promulgué et les choses allaient quand même beaucoup mieux. Et puis malheureusement, après Waterloo, qui a à nouveau été un désastre et qui a été dans une succession de catastrophes que lui-même Bonaparte avait provoquées, après Waterloo, jusqu'à 1815, en 5 ans, la Restauration a entièrement retapé le pays. On est revenu pratiquement à égalité avec l'Angleterre alors qu'on n'avait plus rien, plus d'argent, désordre complet, les troupes d'occupation étaient là, à Paris, et pourtant, en 5 ans, avec des bons ministres, et une très bonne organisation, les choses sont revenues à flot. Donc c'est possible. Ça prendra, je pense, un peu plus que 5 ans, parce qu'il n'y a pas seulement des questions de redressement de la santé des administrations et de la lutte contre la corruption, que vous connaissez bien, certainement. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi une population qui est profondément malade. Terriblement malade. La population française, elle est à un niveau qu'elle n'a jamais atteint. C'est abyssal. Donc il va falloir travailler pour l'éducation. L'éducation, ça prend plus de temps, vous le savez bien, ça prendra 25 ou 30 ou 40 ans, mais vous verrez désormais de plus en plus de choses. Et vous serez la première génération depuis très très longtemps à dire « Ah, c'est quand même mieux qu'autrefois ». Jusqu'ici, on a toujours dit le contraire depuis 300 ans. On dit bah, décidément, on ne fait que descendre. C'était mieux du temps de mon père. Ben oui. Et on se faisait ridiculiser parce que les gens vous disaient oui, on a toujours dit ça depuis la nuit des temps, les gens se plaignent, mais ils ne tiennent pas compte du progrès. Non, il n'y a pas eu de progrès. Il n'y a pas eu de progrès depuis 70 ans, on ne fait que descendre, c'est tout à fait certain, et depuis 200 ans aussi d'ailleurs. Peut-être pas de manière régulière, mais très largement. Donc vous pourrez dire, eh bien moi je me souviens de ce que c'était ma jeunesse, j'ai connu ce pays pourri, et maintenant ça va quand même beaucoup mieux. Il y a des tas de choses qu'on ne peut plus faire, et il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des tas de choses qu'on ne peut pas faire, comme par exemple aller insulter un policier dans la rue, lui jeter un caillou, ça c'est pas possible. Ça n'existe pas. On redevient un pays normal comme tous les autres, comme la Tunisie, le Japon, Taïwan ou la Chine. Enfin, on dirait la Chine, c'est un peu spécial, mais enfin du point de vue de l'ordre, au moins, et même plein de pays africains, hein, on ne peut pas se permettre de jeter le plus petit gravier en direction d'un policier. Hein. Un geste, aller faire un simple geste en Tunisie vers un policier,
vous êtes embarqués. Hein. Et donc ce respect il va revenir. Et puis on aura des bons policiers aussi, parce qu'on va écrémer, croyez-moi qu'on va drôlement écrémer. Il y en a quelques-uns qui vont perdre leur galon. Et donc vous avez des places à prendre. Voilà, moi je compte sur vous, j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous entendiez ce discours. Le bien peut gagner contre le mal. Et le mal, c'est plein de choses telles que des soi-disant réglementations, des lois, des normes. On vous fait disparaître votre vocation sous des obligations ridicules ou scandaleuses d'ailleurs. Le bien, c'est des choses très simples. Vouloir le bien de son pays, la protection de la veuve et de l'orphelin, des gens, les entendre, les écouter, pouvoir les aider. Pour les écouter comme il faut, évidemment, on passe pas des heures à écouter un plaignant. Et enfin, entendre sa plainte, pouvoir faire des enquêtes, arrêter des coupables et faire que les choses fonctionnent, comme ça doit normalement être la règle, et qui n'est plus le cas. Ça, c'est possible, et j'ai besoin de vous pour ça. Avec une excellente police, comme on a eu par le passé, et même très peu de moyens parfois. Dans les années 50, il n'y avait pas tous les moyens qu'on a maintenant de surveillance. Ben, ça bougeait pas une oreille. Hein. Vous n'avez qu'à regarder, regardez les actualités, lisez les journaux des années 50 ou des années 30 ou des années 20. Les gens faisaient attention. Bien sûr, il y avait un petit peu de criminalité, mais c'est sans proportion. Regardez ce qui se passait en 1860 en France. Vous croyez que les gens se permettaient de faire ce qu'ils font? Donc cette descente aux enfers, elle a aussi été le fait de la norme, de la fausse loi, de la contrainte administrative, etc., qui ont organisé le chaos, en fait. Derrière une apparence d'organisation, c'était la désorganisation. Et notamment, on vous a pourri la vie pour que vous perdiez de vue ces objectifs. On a fait en sorte qu'au lieu de vouloir le bien public, vous soyez omnibulés, préoccupés par de l'avancement et des règles, essentiellement. Et à ce moment-là, vous avez été aveuglés. Voilà, amis, voilà, camarades. On a besoin de vous. N'hésitez pas, ayez du courage, ayez du cran, soyez des hommes. N'hésitez pas à préparer le retour de la France. Alors je ne vous demande pas de le dire, je ne vous demande pas de vous déclarer dès demain dans votre service en disant « moi je veux le renversement de l'État français, vous aurez des emmerdements ». Donc c'est pas ce que je vous demande. Mais n'hésitez pas à rejoindre la résistance, faites-le discrètement, vous prenez des pseudos, vous vous cachez, vous connectez sur nos sites de chez vous avec un VPN, ou pas d'ailleurs, si vous ne voulez pas vous connectez pas, moi je force personne à venir nous rejoindre, mais au moins préparez-vous, on aura besoin de vous, et le moment venu, je vous le dis, nous aiderons ceux qui nous auront aidés, évidemment. Ils seront aidés réellement, c'est marqué dans le marbre, ils seront augmentés, ils auront des bons salaires corrects, et ils auront des places, parce qu'il y a des places, il y en a plein à prendre. Peut-être que certains vont dire, oui, vous essayez de nous acheter en gros, mais pas du tout. Je crois qu'un homme ne peut pas faire son travail correctement s'il n'est pas heureux, et s'il ne se sent pas valorisé, et s'il ne gagne pas correctement sa vie. Comment voulez-vous faire correctement et avoir du plaisir et être productif, faire un bon boulot quand on est mal payé? Ça n'a aucun sens. Les CRS ont des primes de 40 € par jour d'intervention. 40 € pour se faire casser 3 dents ou se faire péter un genou. Vous croyez que c'est sérieux? À mon avis, c'est quand même extrêmement faible. Ça montre un peu le mépris qu'il y a aussi pour les forces de l'ordre. Alors on est content parce que, quand on est jeune en tout cas, on est content parce qu'on a l'uniforme et que on se sent fort avec des camarades. Mais tout ça, ça passe assez vite avec l'âge. Au bout d'un moment, on se dit, bon, tout ça pour ça. Finalement, sur qui on tape? C'est qui ces gens en face? Effectivement, oui, il y a une ligne de tarés là, qui sont un peu agités. Là. Bon, mais enfin, derrière, il y a quand même des gens qui sont des gens corrects et qui protestent et qui ne sont pas contents et qui ont des raisons de l'être. Donc, ce que je voudrais, moi, c'est que vous soyez d'abord dans un pays sain, vous n'ayez pas à vous battre contre la population, et puis ensuite que vous soyez normalement payé et que vous puissiez rentrer chez vous et dire à votre femme bah, écoute, notre salaire et mon salaire, il est utile au couple quand même. On en vit et c'est correct. Je suis pas le clochard du quartier quand même. On a un bon salaire et on est respecté. Je fais un bon boulot et on est respecté et on a de quoi vivre. Et on pourra s'acheter peut-être la maison dont on rêve dans 10 ans. Ce qui est totalement impossible aujourd'hui, vous l'avez remarqué. Dans les années 50, au bout de 10 ans, vous achetiez votre maison. Aujourd'hui, vous croyez que vous achetez une maison après toute une carrière? Rien du tout. Vous êtes ponctionné, taxé, et vous finissez, comme j'en connais beaucoup des policiers, parce qu'on en a beaucoup, croyez-le, ils finissent dans une semi-misère. C'est la classe moyenne basse.
Alors, ils ont passé une vie, franchement, pour le dire vulgairement, à s'emmerder. Hein. Et puis finalement, bah, ça a rapporté quoi? Pas grand-chose. Voilà, ils ont une vie, c'est tout. Ils n'ont pas eu une belle vie, ils n'ont pas eu une vie honorable, ils n'ont pas eu une vie intéressante, ils ont une vie. Voilà. Bah, c'est pas suffisant, je suis désolé. C'est pas du tout suffisant, c'est pas satisfaisant. Il faut vouloir beaucoup plus. Il faut avoir de l'exigence pour vous-même. Ayez de l'exigence, ayez le sens de l'honneur, ayez le sens de l'utilité. Une vie, on n'en a qu'une. Contrairement à James Bond, qui disent on ne meurt que 2 fois. Non, on meurt qu'une fois. On n'est pas James Bond, justement. On ne meurt qu'une fois. Vous avez qu'une vie. Et il faut que vous puissiez, au terme de cette vie, vous dire, bon, bah, j'ai vécu correctement. Éventuellement, j'ai pu aider des copains ou de la famille qui étaient en difficulté parce que j'avais les moyens. Et puis, j'ai fait mon travail pour aider un pays. J'ai aidé la veuve et l'orphelin. Et ça, on ne peut pas me l'enlever. Et bien, même ça, vous ne pouvez pas vous le dire. Vous vous rendez compte? C'est terrible, c'est terrible. C'est une vraie malédiction. Donc moi, je vous engage, je vous embauche. Je vous prends. Et dans la nation que je vais diriger, vous aurez leur place et vous serez là des gens considérés. Vous serez les uns les autres les chefs, les encadrants, les futures unités de la police, la gendarmerie de ce pays. Ces gens que j'ai pris avec moi, ils seront des chefs fiers de leur pays. Fiers de leur pays. Ce qui ne vous est pas arrivé depuis très très longtemps. Pour l'instant, vous avez plutôt honte de ce pays. Et bien désormais, vous serez fiers. Dans le monde entier, on saura ce que c'est que la France et on saura ce que sont les policiers, les gendarmes et les militaires français. Et il y aura beaucoup de respect, beaucoup d'honneur. Vous allez prendre du galon. Fini de plafonner comme ça toute votre vie à des postes ridicules parce que vous n'avez pas plu au patron, ça c'est pas possible. Il faut qu'on puisse monter, que les gens puissent monter en fonction de leur travail, de leur talent. Il faut qu'ils puissent monter. Moi j'ai vraiment un faible pour le talent. Je pense que le talent c'est ce qui fait la différence vraiment. Et le travail évidemment, le talent et le travail c'est 2 choses qui vont de pair. Donc n'hésitez pas à vouloir ça, vous en êtes capable, vous êtes des hommes. S'il y a des hommes, c'est quand même dans la police et dans l'armée. Vous êtes des hommes. Prouvez que vous êtes des hommes à ce pays. Venez sauver ce pays et on va le faire. C'est pas très compliqué. Le petit gars en face, il est pas très fort, croyez-moi. Il est pas très très fort. Et les gars qui sont en face, ils n'ont pas tellement envie de crever non plus pour Macron. Ils n'ont pas envie, ils vont laisser tomber. Donc le moment venu, je vous le demande, vous nous aidez ou vous restez neutre, l'arme au pied, vous bougez pas. On vous appelle pour intervenir, pour aider le président Macron. Bah vous pouvez pas ce jour-là, vous avez une colique, vous bougez pas. Vous êtes malade, ou vous n'avez pas entendu le téléphone, vous étiez accaparé à autre chose. Et vous ne bougez pas. C'est la moindre des choses, au moins vous ne bougez pas. Et vous laissez le peuple reprendre ce pouvoir. Ce peuple va reprendre le pays et on va gérer les choses de manière impeccable. Impeccable. Et on va régler tous les problèmes auxquels vous êtes confrontés, y compris l'invasion de masse, y compris l'agitation islamiste extrême. Tout ça, on va le faire d'autorité, croyez-moi. Pour l'instant, vous avez eu des émasculés au pouvoir. Hein. Vous avez des gens qui n'ont pas eu le courage de faire les choses. On va le faire, ça va se faire très très bien. Et on le fera aussi avec ceux qui parmi vous voulaient un changement dans le bon sens de l'islam de France et qui voulaient un ordre et un respect des vraies valeurs, et notamment des valeurs spirituelles, parce que je pense qu'il y a une réponse très forte à apporter à toute cette agitation. Il faut apporter des valeurs spirituelles qui puissent enfin mettre un terme au mépris que beaucoup ont de ce pays. Voilà camarades, je suis disponible, si les uns les autres vous voulez échanger avec moi, on pourra le faire. Bonne chance à tous et vive la France.